Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, se conformant aux instructions qu'ils ont reçues du Biglotron, le colonel de Guerlas et l'adjudant Tifris se dirigent vers le contre-bâtiment qui abrite en contrebas naturellement la contre-salle de contre-contrôle avec le contre-tableau de contre-commandement qui leur permettra d'appuyer sur le contre-bouton. Mais quel contre-bouton? Celui qui permet de contrebalancer les effets désastreux du bouton régulateur de climat. Ce bouton qui avait été coincé et qui faisait régner sur la base biglotronique secrète un climat polaire fort déplacé en plein cœur de la forêt guyanaise. Je me demande si vos explications sont parfaitement claires. Alors ça, je m'en contrefiche et je vous invite à rejoindre sans différer d'une seconde le colonel de Guerlas. Et l'adjudant Tifris. Oui, l'adjudant Tifris, bien sûr. Vous voyez, mon colonel, monsieur le Biglotron, il avait raison. Nous voici dans la contre-salle de contre-commandement. Et comme vous pouvez le lire sur cette plaque commémorative, ce contre-bâtiment a été inauguré par le contre-amiral Loukoum. Un rudverin et un hardi navigateur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver sur le contre-tableau de contre-commandement le contre-bouton qui... Ah, je crois que c'est celui-ci. Ne touchez à rien, Tifris. Pourquoi, mon colonel? Regardez ce qu'il y a d'inscrit dessus. Contre-bouton de contre-pétri. Contre-pétri? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça sert à ouvrir les contrebans. Alors, avec le temps qu'il fait à l'extérieur, c'est vraiment pas le moment. Oh, je crois que j'ai trouvé, mon colonel. Regardez, contre-climat. Vous avez raison, Tifris. Attention, je commence le contre-arbour. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et dès que l'adjudant Tifris eut appuyé sur le contre-bouton de contre-climat, le blizzard cessa aussitôt. Ce qui permit au colonel de dire... Comme c'est blizzard. Il n'y a plus de blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard, mon colonel. Oh, Moi, j'ai dit blizzard, comme c'est bizarre. Et quelques heures plus tard, sans être parvenu à épuiser toutes les réflexions que leur inspirait cette bizarre absence de blizzard, le colonel de Guerlas et l'adjudant Tifris se retrouvaient dans le bâtiment où Nicolas le roi d'Ec reposait dans son cercueil de glace. Alors, docteur Mektoub, Alors, colonel? comment trouvez-vous notre patient? Bof. C'est-à-dire, docteur? C'est-à-dire bof. Tant que je n'aurai pas procédé à l'autopsie, je ne peux pas me prononcer. Il n'est pas question d'autopsie. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. Dans ces conditions, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, docteur. C'est d'aller voir du côté d'ailleurs. Et le docteur Mektoub s'en fut. Du côté d'ailleurs? Ou d'autre part, l'histoire ne le dit pas. Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, me permettez-vous une question? Oui, une, mais pas plus. En compagnie de mon distingué camarade Albert Tunoulet... Vous êtes trop aimable, mon cher. Oui, c'est bon, Tunoulet. C'est pas une raison pour briser le fil de mon discours. En compagnie de cet individu, donc, mon colonel, vous m'envoyez à Cayenne afin de quérir le docteur Mektoub pour qu'il prodigue ses soins éclairés au malheureux Nicolas le roi d'Ec. Bon. Nous accomplissons notre mission, le docteur Mektoub est sur place et vous le renvoyez sous prétexte qu'il a l'intention d'appliquer une thérapeutique qui n'a pas votre agrément. Alors pourquoi nous avoir confié cette mission? Eh oui, au fait, pourquoi?
grandeur et servitude militaire secrète. Mais encore, mon colonel. Mon cher Burnemauve, je vous avais accordé une question, une seule. Je vous ai répondu. Considérez-vous comme satisfait. Et le colonel de Guerlas, sans prêter plus d'attention à la mine fortement dubitative de Gédéon Burnemauve, qu'au visage parfaitement inexpressif d'Albert Tunoulet, se pencha sur le cercueil de glace où gisait le malheureux Nicolas le Roi d'Aic. Regardez, Tifris, le phénomène s'accélère. Oh, ça c'est bien vrai, mon colonel. Au commencement, c'était seulement les aiguilles du bracelet montre de Monsieur Nicolas qui tournaient à l'envers, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, quoi. Et maintenant, Monsieur Nicolas, il rajeunit à vue d'œil. Diable, c'est pourtant vrai ce que vous dites là, adjudant. Avant que vous le disiez, j'avais rien remarqué. Ça n'étonnera personne, mon bon Tunoulet. Mon colonel, la dernière fois qu'on a vu Monsieur Nicolas, il paraissait âgé d'une 30aine d'années. À présent, regardez-le, il a guère plus de 15 ans, 14 peut-être. C'était un homme fait et c'est un adolescent. Et un adolescent en pleine crise de décroissance. Comment expliquez-vous ça, mon colonel? Je ne me l'explique pas. Vous voulez dire, mon colonel, que vous comprenez pas? Pour une fois, vous avez bien compris. Je ne comprends pas. Ça alors que ce soit moi qui comprends pas, c'est normal. Mais vous, mon colonel, alors là, vraiment, je ne comprends pas. Et pendant que nos amis étaient penchés sur le cercueil de glace à l'intérieur duquel Nicolas le Roi d'Aic rajeunissait à vue d'œil, la toute délicieuse Marie-Chantal Fiacre-en-Douce fit son apparition. Tiens, c'est vrai. Qu'était-elle devenue, celle-là? Mais elle avait disparu. Il est donc parfaitement normal qu'elle réapparaisse. C'est une question de logique. Et la logique, c'est vraiment ce qui manque le moins dans ce récit. Marie-Chantal Fiacre-en-Douce, donc, paraît et réapparaît comme vous voudrez. Salut les copains. Ah, c'est vous, ma biche. Mon cher Burnemauve, qui est cette dame? Je vais vous expliquer, mon colonel. Mais j'y compte bien. Voilà, mademoiselle Fiacre-en-Douce, Marie-Chantal Fiacre-en-Douce, se trouvait de passage à Cayenne, et enfin bref, en bavardant avec elle, je ne tardais pas à me rendre compte que nous avions quantité d'amis communs, n'est-ce pas? J'aide. Vous Oui. pourriez me présenter? Bien, c'est ce que j'essaie de faire, cher ami. Croyez-moi, ce n'est pas si facile. Les présentations sont faites, mademoiselle. Vous vous appelez, ou du moins vous prétendez vous appeler, Marie-Chantal Fiacre-en-Douce. Et vous êtes le colonel de Guerlas. Comment le savez-vous? C'est-à-dire, mon colonel... Ce n'est pas à vous que je pose la question, Burnemauve. Ni à moi, j'espère, mon colonel. Ah non, tu le dis. Ah bon, parce que j'aurais pas su quoi répondre. C'est à mademoiselle que je pose cette question. Eh ben, répondez, mademoiselle. Quand le colonel, il vous pose une question, il faut répondre. Et pas n'importe quoi, autant que possible. J'ai reconnu le colonel parce que j'avais vu sa photo dans les journaux. Alors ça, c'est exactement le genre d'explication qu'il fallait pas donner. Le chef d'un service secret aussi important que le SDUC, il se fait jamais photographier dans les journaux, voyons. Mais je ne savais pas que le colonel de Guerlas était le chef d'un service secret. Vous venez de me l'apprendre. Et toc, mon bon Tifris. Dans la vie d'un agent secret, il est souvent préférable de la fermer avant de l'ouvrir. Avez-vous remarqué que dehors, la température s'est considérablement radoucie? Ça, c'est ce qui s'appelle changer habilement de conversation. Pour que Monsieur Tunoulet il s'en rende compte, il faut que ça soit drôlement habile, en effet. Habile ou pas, le fait est là. La température se radoucit. Ce n'est plus de la neige, c'est de la gadoue. mon colonel, me permettez-vous de vous présenter une suggestion? Si elle a d'aussi jolis yeux que mademoiselle, pourquoi pas? Oh, colonel. Voilà, je voulais dire, puisque la température s'est radoucie à l'extérieur, pourquoi ne pas ouvrir les fenêtres? De cette manière, le bloc de glace qui enferme notre malheureux ami pourra fondre. Une autre suggestion de votre part, mon cher Burnemauve, est assez étonnante. Permettez-moi de m'étonner à mon tour, mon colonel. Le sens de votre remarque m'échappe complètement. Votre suggestion est pleine de bon sens, et c'est bien ce qui m'étonne. Alors, on ouvre les fenêtres, mon colonel? Naturellement, Tifris. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'océan, avenue du Général de la Pardoquille, à Neuilly-sur-Seine, les frères Jules et Raphaël Fauderche poursuivaient leur discrète investigation dans l'appartement de mademoiselle Trouscotte, la fidèle secrétaire du colonel. Veux-tu que je te dise, Jules? Cette fois-ci, on a mis la main sur ce qu'on cherchait. T'as raison, Raphaël. C'est bien ce qu'on cherchait, même sans le savoir. Officiel, Jules, c'est ce qu'on cherchait.
Que cherchaient les frères Jules et Raphaël Fauderche dans l'appartement de mademoiselle Trouscott? Qu'ont-ils trouvé? Ce qu'ils cherchaient, ils viennent de le dire. Mais quoi? Ne soyez pas impatients, et pour le savoir, faites comme tout le monde. Mettez-vous à l'écoute de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage. Oh, mes enfants, quel suspense. Notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage. Bon baiser de partout. Ah, il l'a dit quand même. Bon, avec lui, ça devient de plus en plus difficile, vous savez. Ah non, mais quel suspense. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.